Bonjour à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo qui s'adresse à tous les coachs de moins de 30 ans. Comment ton jeune âge peut te desservir dans le coaching sportif et surtout, quoi mettre en place pour éviter que ça t'arrive. Et je vous vois venir, hein. Ouais, vous avez peut-être plus de 30 ans, mais finalement, cette vidéo, elle va être intéressante pour tout le monde. Je me suis dit qu'il était important de faire cette vidéo dans mon bureau, hein, comme vous pouvez le constater. Je me suis dit qu'il était important de faire cette vidéo parce que je me rends compte en allant voir des stagiaires ou des coachs en salle, en structure, donc que ce soit des salles de fitness, box de crossfit, etc., que les coachs de moins de 30 ans rencontrent quand même plus de difficultés à se vendre. Et ça peut être expliqué par plusieurs facteurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais, pour que cette vidéo aille beaucoup plus vite, parce que je sais que vous n'avez pas le temps, généraliser un petit peu. Qu'est-ce qui fait que les personnes de moins de 30 ans, coachs sportifs, ont plus de difficultés à se vendre? Et attention, je vais faire une grosse généralité pour aller beaucoup plus vite. Mais le problème que rencontre tout le monde finalement, c'est que les gens vous jugent. Les gens jugent tout le temps. Voyons ensemble les 5 points qui, selon moi, vont être jugés le plus par vos futurs adhérents ou vos futurs clients. La première chose que les clients, adhérents ou prospects vont juger, et ça, vous allez me dire, c'est malheureusement le cas pour tout le monde, c'est votre physique. Bah ouais, on est dans un métier où l'apparence, elle compte, malheureusement. Donc les gens, ils vont très souvent regarder votre physique, votre apparence. Est-ce que vous êtes musclé? Est-ce que vous êtes plus musclé que lui? En fonction de ce que vous faites. Si vous faites du powerlifting, est-ce que vous êtes plus costaud que la personne que vous allez coacher? Les gens vont vraiment regarder votre apparence pour réussir à s'identifier et à savoir ce que vous savez faire. Et malheureusement, on continue sur des trucs sur lesquels vous n'avez pas forcément beaucoup d'influence. Enfin, vous allez faire en sorte d'avoir, une fois que vous avez vu cette vidéo, de l'influence dessus. Mais les gens vont juger votre apparence. Quand je parle d'apparence, je parle de tout. C'est-à-dire, là en l'occurrence j'ai une casquette, mais bon, on ne va pas en parler, c'est parce que justement j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Mais les gens vont juger votre apparence. Si vous portez une casquette, si vous portez un jogging rapiécé tout pourri avec des baskets avec des trous, ils vont juger en fonction de ce qu'ils vont voir. Et les gens vont également vous juger en fonction de votre attitude, je dirais même de votre façon de parler et de vous exprimer. Les gens, bah oui, forcément, on a un langage verbal et non verbal. Et là, sur le verbal, on va être capable de vous juger très rapidement. Donc, votre vocabulaire, vous allez être jugé par rapport à ça, c'est sûr et certain. Attention, je veux parler comme un vieillard, mais étant donné ton jeune âge, forcément, les gens vont te juger sur ton vocabulaire. Rappelons-nous que la plupart des personnes qui vont prendre du coaching avec vous, ce sont en général des personnes, encore une fois, je fais une généralité, mais qui ont plus de 30 ans, simplement parce qu'ils ont un peu plus de moyens, ils sont peut-être un peu plus aisés dans la vie. Donc, il risque d'y avoir un décalage au niveau du vocabulaire. Donc, les gens sont susceptibles de juger votre vocabulaire. Un exemple, c'est quoi en ce moment le truc que j'entends le plus souvent? Au premier degré. Bah moi, j'ai 38 ans, je savais pas ce que ça voulait dire premier degré. Donc les gens, oui, vont juger votre vocabulaire et votre façon de vous exprimer et votre façon de parler. Et selon moi, le cinquième, le dernier et non des moindres, c'est votre expérience. Bah oui, vous avez moins de 30 ans, forcément, les gens, la première chose qu'ils vont se dire, c'est bah lui, il n'y connaît rien. Pourquoi j'irais me tourner vers lui? C'est un petit jeune, il y connaît absolument que dalle. Moi, je veux quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, les gens vont vous juger sur votre expérience du terrain et votre expérience dans le milieu et dans la matière. Donc, je vous ai fait un listing pas très glorieux, je vous l'accorde, de ce que les gens vont juger en premier lieu. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à éviter ce type de problème. Donc, comment remédier à chacun des problèmes et à chacun des jugements qu'on a vus juste avant? C'est maintenant. Tu as moins de 30 ans et les gens te jugent par rapport à ton physique. C'est à toi de leur prouver que le physique n'est pas une priorité. Tu peux être un éducateur sportif en surpoids et avoir toutes les connaissances du monde et être un bien meilleur coach sportif qu'un mec qui est hyper tanké et qui finalement n'y connaît que dalle. Donc c'est vraiment à toi, par ton discours, de prouver à toutes les personnes que le physique n'est pas le plus important lorsque tu es éducateur sportif. Parce que éducateur sportif, oui, tu dois t'entretenir un minimum, mais ton savoir, il est là et il n'est clairement pas ici.
Donc à toi de leur prouver que tu n'es pas qu'un physique, mais que tu as des connaissances. Et c'est comme ça que tu vas fermer des bouches. T'es coach sportif, tu as moins de 30 ans, les gens vont te juger par rapport à ton apparence. À toi de faire en sorte de modifier tout ça. La chance, c'est que ça se fait très vite. Adopte l'outfit qu'il te faut. N'hésitez pas, dans la formation, on en parle un petit peu. Tu vas devoir avoir ton petit polo, ton petit t-shirt avec ton nom de coach, avec écrit coach sportif en grand derrière et visible, des habits propres, des habits pas troués, une tenue dans laquelle tu es à l'aise mais qui fasse professionnel. C'est vrai que le polo, c'est vraiment pas mal. Le jogging, bien évidemment, évite de te retrouver avec un froc serré avec des trous dedans. Parce que peut-être que tu veux être au summum de la mode, mais ça peut être très mal perçu. Et donc, habille-toi de la bonne manière et fais en sorte de fermer des bouches. Tu es coach sportif, tu as moins de 30 ans et tu rencontres des difficultés parce que ta façon de t'exprimer ne correspond pas à ton public. Comment faire pour éviter le problème? Connais les caractéristiques des différents publics que tu es susceptible de coacher. C'est-à-dire, il va falloir t'adapter. Et pour t'adapter, tu dois connaître le public qui est en face de toi. Tu ne parleras pas de la même manière à un senior que tu parleras à un adolescent, que tu parleras à un cadre ou à un chef d'entreprise. Donc ici, il va falloir connaître les différents publics, les caractéristiques des différents publics et ensuite t'adapter. Donc je répète, c'est vraiment important de ne pas aller placer une expression qui ne veut pas dire grand-chose pour un senior. Adapte-toi dans ta manière de parler. C'est hyper important. Donc j'insiste, par rapport à la façon de s'exprimer, cherchez à connaître les caractéristiques des différents publics. Adaptez-vous à votre public et encore une fois, fermez des bouches. Et tu es coach sportif de moins de 30 ans, tu rencontres des difficultés pour vendre ton accompagnement par rapport à ton expérience. Si les gens te jugent par rapport à ton manque d'expérience, il va falloir faire et faire encore. Parce que plus tu vas accumuler d'expérience et plus tu vas pouvoir être crédible dans ce que tu fais. Mais si tu es débutant et que tu n'as pas forcément l'expérience, tu vas devoir prouver aux gens que tu as plus d'expérience qu'eux. Donc, n'hésite pas à étaler ton savoir parce que la culture, c'est comme la confiture. Plus on en a, moins on en a, plus on l'étale. Maintenant, il va falloir que tu prouves aux gens que tu sais de quoi tu parles. Donc, n'hésite pas. Et de toute manière, les personnes de plus de 30-35 ans sont friandes d'informations concernant leur pratique sportive. Donc, n'hésite pas à mettre en application ce que tu as vu en formation, c'est-à-dire parle de biomécanique, parle d'anatomie, parle de physiologie et prouve-leur que tu as l'expérience. Et surtout, ferme des bouches. Voilà, donc maintenant, théoriquement, je vous ai donné des armes, surtout pour fermer des bouches, comme vous avez pu le constater depuis le début de la vidéo. L'objectif, c'est ferme des bouches. Prouve à tout le monde que c'est toi le meilleur et que même si tu as moins de 30 ans, tu es capable, tu es responsable, tu es professionnel et surtout, tu es un professionnel de la santé et du sport. Donc, c'était une vidéo très rapide qui est déjà terminée. J'espère que vous pourrez mettre tout ça en application le plus rapidement possible. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire lorsque vous l'avez fait. Pensez à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!